Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire de ce jour afin de vivre pleinement votre journée. Et puis on aura aussi le côté astrologie pour ceux qui aiment ça et votre défi du jour. Et comme nous sommes mercredi, comme tous les mercredis, eh bien je relance le grand concours pour gagner un quart d'heure de consultation avec moi, entièrement gratuit évidemment, par téléphone. Et ça, c'est à la fin de la vidéo. Nous sommes mercredi 17 juin. Joyeux anniversaire aux Gémeaux de ce jour et bonne fête Hervé. Hervé, ça va, c'est un prénom qui est très courant quand même. Alors, pour les personnes qui sont nouvelles, je propose chaque jour deux guidances. La guidance de la lune dorée, la guidance de la lune rousse, qui sont deux guidances pour vous aider à vivre votre journée d'aujourd'hui, justement. Et il faut choisir, bien sûr, entre les deux. Les énergies de la journée, selon votre choix. Le côté strictement relationnel pour vous aujourd'hui. Quelles rencontres, quels amours, quels liens relationnels. Et puis, eh bien, nous travaillons toujours avec la voie de la découverte intérieure qui nous fait aller loin, loin dans notre réflexion et spirituellement aussi. Pour vous. Voilà, hop, allez, très bien. Allez, on y est, tout est correct. Vous savez que j'aime bien quand les choses sont bien placées. Choisissez votre lune d'aujourd'hui. Alors, si vous avez choisi la lune rousse, se rebeller. Ah, se rebeller, j'adore. Voilà, moi j'aime quand on se rebelle. Qu'on ne prend pas pour acquis tout ce qu'on nous dit, qu'on ne fait pas les bénis oui-oui. Alors, regardez cette femme se rebeller. Alors, elle est rigolote cette carte, parce que si on la regarde comme ça, évidemment, elle se rebelle, donc elle se met sur ses bras. Mais vous allez voir que, regardez bien de près, en fait, ça fait des racines d'arbres. En réalité, le fait de se rebeller, de se mettre à l'envers, eh bien, elle plante quand même ses racines. Ce qui veut dire quelque part qu'elle a raison. Et regardez, si on la met droite, c'est rigolo, on a une toute autre impression. Elle est gaie, elle rigole, c'est rigolo. Alors, autour d'elle, évidemment, des gens applaudissent, des gens l'incitent à danser, parce que c'est ce qu'elle est en train de faire. Et puis, ça veut dire avec le soleil qui se lève à l'aube, eh bien évidemment, les gens sont en accord avec elle, donc cette personne a raison de se rebeller. Alors aujourd'hui, la Lune vous envoie la rébellion. Donc il y aura certainement quelque chose sur votre route où vous l'avez déjà en vous qui vous énerve, ou là où vous avez envie de porter votre voix. Alors n'oubliez pas que se rebeller, c'est très bien, heureusement, mais c'est toujours pareil, pour être entendu, pas d'agressivité. C'est ça qui compte. Alors, les énergies pour vous aujourd'hui. Le voyage et la paix. Alors, ce voyage, évidemment, c'est un voyage, surtout quand il y a du violet, c'est un voyage spirituel, intellectuel. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des réflexions en vous, vous avez, des idées qui sont là, qui sont réelles, auxquelles vous avez pensé. Et pour être en paix aujourd'hui, puisque vous avez la paix, eh bien vous avez des choses à dire. Et ça c'est bien, quand on a des choses à dire et qu'on les dit. Et là ça nous signifie, si vous voulez, que c'est pas comme ça, tout d'un coup ça ne vous prend pas à dire pas du tout. On voit que ce voyage, c'est très important, ça veut dire que vous avez mûri ce que vous aviez à dire, vous y avez réfléchi,
vous ne faites pas n'importe quoi. Et si vous allez le dire aujourd'hui, ben c'est parce que ça ne va pas. C'est parce qu'il faut le dire. C'est parce que vous ressentez de toute façon le besoin de le dire. Et vous avez certainement raison afin d'être en paix. Alors ça peut être par rapport à vous, ça peut être en défense pour défendre une autre ou d'autres personnes. Ça peut être bien sûr tout ce qui est communication et où on se rebelle et où on dit « je ne suis pas d'accord pour que ça se passe comme cela ». Alors au point de vue relationnel, ben voilà, la libération. Alors ça c'est donc, on nous dit là, ce qu'on apprend, c'est quelque chose donc, que vous gardez depuis longtemps vis-à-vis de quelqu'un. Hein. On voit vraiment que aujourd'hui, ben ça y est, vous y êtes. Aujourd'hui, vous devez dire ce que vous pensez. Vous vous êtes levé, vous le saviez. Mais certainement, vous y réfléchissez déjà depuis un moment. Et la libération, ben, ça nous dit que vous avez raison. C'est-à-dire que regardez comme elle est belle, cette carte. Cette femme, elle est pleine de dessins sur son visage et tout. Elle est pleine de trucs. Alors, on voit même des cornes de bélier, parce que c'est ça ici. Et ben, elle va se libérer de tout ça. Elle va vraiment être en dehors de cet aspect de contrainte comme ça. Voyons donc maintenant ce que vous dit la voie de la découverte intérieure. L'abondance. Eh bien voyez, ça va vous permettre de rentrer en abondance. Alors, écoutons. L'abondance ne peut pas régner, elle ne peut pas accéder dans des espaces énergétiques où règne la colère, le ressentiment, la frustration, l'envie. Elle ne peut s'introduire que lorsque l'on ouvre son cœur, en remerciant l'univers pour tout ce que l'on a déjà, lorsque l'on est capable de dire « je t'aime » et lorsque l'on s'autorise à recevoir sans se sentir redevable, mais l'abondance vient vers nous aussi lorsqu'on ouvre les yeux autour de nous et que l'on vient en aide aux autres personnes. Écoutez bien la parole de l'abondance pour vous. Je suis l'abondance. Ton cœur est-il grand ouvert? Libère ce cœur des entraves qui limitent sa faculté à donner et recevoir. Libère-toi des peurs qui te font croire que le monde est un endroit où règne la pénurie, car en réalité, c'est tout le contraire. La chance, l'amour, la joie, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y en a pour toi, il y en a pour les autres. Il y en a des autres pour toi et de toi pour les autres. Alors, la question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est la suivante. Es-tu prête, es-tu prêt à vivre plus sainement, à regarder autour de toi qui a besoin, qui est plus démuni que toi? Es-tu prête, es-tu prêt à faire un pas vers ces personnes pour les aider, pour prendre leur défense, pour leur venir en aide? L'abondance est là, à portée de tous. Si vous gardez les poings fermés, vous n'obtiendrez que quelques grains de sable. Mais si vous ouvrez vos mains, vous obtiendrez tout le sable du désert. Et ça, c'est une pensée de maître de Gaine. Le sable. Et c'est très vrai en plus. Donc vous voyez, l'abondance vous dit, tu vas recevoir. C'est une journée pour ça, pour toi aujourd'hui. Mais ton attitude va compter. Ouvre-toi aux autres, rebelle-toi. Rebelle-toi pour toi peut-être, ou bien pour d'autres personnes. Et l'abondance viendra à toi. Si vous avez choisi la lune dorée, ça, c'est une carte qui fait partie des 4. J'ai toujours l'habitude de dire les 4 as, bien qu'il n'y ait pas d'as dans le féminin-lune, parce que c'est les 4 séries. C'est le début, c'est la maîtresse d'une série, qui est la liberté, le ciel. Regardez cette femme, elle a les mains tournées vers le haut, elle tend les bras, mais sans les tendre de façon rigide. Elle est prête, elle est là, elle dit, allez, que m'arrive ce qui doit m'arriver, je suis prête, j'accueille. Elle est en accueil.
Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que vous alliez passer votre journée comme ça. Soyez prête à accueillir, soyez prêt à accueillir ce qui va arriver vers vous. Alors c'est tout le contraire. Hein. Alors là, c'était la rébellion, mais alors là, au contraire, on fait confiance. C'est une grande confiance. Aujourd'hui, il va vous arriver quelque chose qui sera bon pour vous. Alors voyons les énergies. L'ouroboros et la faille. Alors là, dans ce cadre-là, on commence par la faille. La faille, c'est de ne pas faire confiance. La faille, c'est une fois de plus de se lever le matin et de dire « je vais maîtriser ma journée ». Voilà, je fais ça, rien d'autre. Je ne vais pas regarder ailleurs, je ne chercherai pas à savoir quoi que ce soit, je fais ma journée. Or, l'ouroboros est vraiment le serpent qui se mord la queue, mais dans le bon sens du terme et non pas dans le mauvais sens de l'expression, c'est vraiment la boucle qui est bouclée. Vous avez tout fait, certainement les jours précédents, les mois précédents, vous êtes au top. Aujourd'hui pour vous, c'est justement une journée pour accueillir. Posez-vous la question, vous allez voir. Non, bien sûr qu'on a tous des choses à faire dans la journée qui sont obligatoires, faire à manger, faire quelques courses, bien sûr, mais ça c'est une évidence. Bon, on laisse ça de côté. Mais par contre, les obligations que vous vous êtes données dès ce matin en vous levant, eh bien non. Voilà, vous êtes au top, vous avez tout fait, ne rajoutez rien, au contraire. Si vous avez l'occasion aujourd'hui de passer une journée pour vous, vraiment tranquille, d'accord? Eh bien, faites-le. Si vous devez vraiment aller travailler ou bouger, accordez-vous dans la journée des plages où vous faites 2-3 respirations profondes. Franchement, ce n'est pas long, vous avez le temps. Et vous laissez venir ce qui vient. Et vous verrez que des choses vont venir. Alors, au point de vue relationnel, aujourd'hui pour vous, vous voyez, l'illumination. L'illumination, c'est pas rien, quoi. Regardez, c'est rigolo parce qu'on a quand même là un pendant. L'illumination. L'illumination, c'est que, je le répète, quelque chose va vous arriver. Une illumination, ça vient du ciel. C'est divin, c'est pas rien. C'est pas une lumière, c'est une illumination. Soit en vous posant de temps en temps, soit carrément tranquillement toute la journée, vous allez avoir une idée sur quelque chose qui va être génial et qui va vous emmener haut et loin. Soit quelque chose va venir vers vous aujourd'hui, mais laissez entrer cette chose, provoquez sa venue quelque part sans rien faire, mais regardez autour de vous, parlez avec les gens, laissez venir ce qui doit venir à vous. Alors, dans ce cadre-là, voyons ce que la voie de la découverte intérieure a à vous dire. La confiance. On voudrait le faire exprès, on ne pourrait pas. La confiance. Alors, la confiance, c'est un terme très galvaudé. C'est facile de dire « Allez, mais aie confiance en toi, aie confiance en truc, aie confiance en machin. » Alors, il est temps que, regardez, qu'on repense un peu à la confiance. Vous voyez, effectivement, elle fait confiance à ses pieds, là. Alors, écoutez bien. La confiance, c'est un sentiment de puissance, évidemment, qui nous permet de croire en nous. Cette sensation de confiance nous donne la force d'avancer vers la réalisation de nos projets. C'est une évidence, malgré certains obstacles. Alors, cette puissance intérieure nous permet de préserver notre pouvoir à l'intérieur de nous, d'ignorer les personnes qui essaient de nous dissuader, et puis de ne tenir compte que des opinions qui nous semblent cohérentes et puis fondées. La confiance, c'est vraiment un moteur important pour nous aider à accomplir notre but, la mission de notre âme. Alors, écoutez la parole de la confiance pour vous. Je suis la confiance, je suis la part de toi, forte et volontaire, qui sait ce dont tu es capable. Et même si parfois tu ne me crois pas et que tu ne te sens pas à la hauteur, je t'insuffle le courage d'avancer en direction de la réalisation de tes rêves.
Mais je suis aussi liée à la part de toi, vulnérable et fragile, cette part d'enfant ou d'adulte blessé par les critiques injustes, les jugements négatifs, réducteurs. Pour que tu puisses te développer, il faut que tu aies conscience que je suis en toi, je suis en tout le monde. Alors, n'écoute plus les voix venues de l'extérieur qui essayent de te faire croire que tu rêves trop grand. Tourne-toi vers moi, qui sais ce dont tu es réellement capable. Je suis vraiment la part de toi qui te redonnera l'accès à ton intuition. Sans moi, ces messages arriveront dans le vide et tu ne les entendras pas ou tu ne les croiras pas. Laisse-moi te porter vers davantage de force et de courage, vers davantage d'estime de toi, vers la réalisation de qui tu es vraiment. Alors aujourd'hui, la confiance vous envoie la question suivante. Est-ce que tu peux te citer à toi-même, te rappeler un événement très difficile où, malgré les avis contraires, les difficultés apparentes énormes, tu t'es fait confiance. Et avec le recul aujourd'hui, tu peux te dire, j'ai eu bien raison. Rappelle-toi cet événement. Si nous n'avons pas confiance en nous, il nous est souvent difficile d'accorder même notre confiance aux autres. La confiance, c'est vraiment cette énergie qui nous mène à la réalisation de nos plus grands projets et qui nous permet de faire de belles rencontres. Laissez-vous guider par cette voix intérieure puissante, téméraire et intrépide. Voilà pour vous, vous voyez, hein? Aujourd'hui, soyez dans la confiance, voilà, laissez venir à vous. Alors nous allons voir maintenant le côté astral. Quels sont les aspects sur notre lune aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la lune est en taureau, comme hier. Aujourd'hui, elle est dans le deuxième décan du taureau. Nous voyons qu'elle est en conjonction avec la planète Uranus. Alors, la lune en taureau, déjà, comme hier on en a déjà parlé, elle est bien en taureau. Pourquoi elle est bien? Eh bien parce qu'elle est posée. Le taureau, c'est un signe posé, signe de terre. La lune, c'est quand même la grande copine de la terre, pour pas dire sa véritable amie, sa seule amie, hein, avec le soleil. Mais là, c'est carrément son amant. Allez. Donc, la lune est en taureau, elle est bien. En plus, le taureau est un signe qui apprécie les bons moments de la vie, les bons petits repas, un bon petit vin, hein, voilà, etc. Donc la lune, elle aime bien ça, elle est confortable en taureau, elle est à l'aise, bien. Donc, quand même, on peut dire qu'elle est chez elle. Mais cette conjonction avec Uranus va un peu l'exciter. Évidemment, Uranus est la planète des coups de foudre, des coups de tonnerre, enfin, des coups de foudre dans le vrai sens du terme, hein, bam, 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 la foudre qui tombe. La foudre, elle tombe. Uranus, c'est toujours la surprise. Alors, la surprise, elle est toujours déstabilisante. Que ce soit une bonne surprise, une mauvaise, n'en parlons pas, mais même les bonnes surprises sont déstabilisantes. C'est une surprise, on est surpris. Le mot est fort, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est un peu dans cette surprise, dans ces surprises qui arrivent, ou tout au moins dans des choses qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas trop, on se sent énervé, on se sent, mais on ne sait pas pourquoi. Hein, c'est un peu ça. C'est pas négatif, mais voilà, on est un peu. C'est pas du stress, c'est plus de l'électricité statique, on va dire. Heureusement, Mercure envoie de beaux aspects à la Lune, donc on est dans la communication. Donc ça c'est bien parce que tant qu'on est dans la communication, c'est toujours quand même, on peut parler des choses, des événements, et c'est toujours positif. Par contre, le Soleil il vient nous stresser. Effectivement, le Soleil est en désaccord avec la Lune aujourd'hui, et ça, Soleil-Lune en désaccord, c'est toujours un peu de stress. Hein. Alors, globalement, finalement, la Lune aujourd'hui va nous fatiguer un peu dès le matin, c'est-à-dire qu'on va se sentir un peu fatigué, parce qu'on va un peu manquer d'énergie, le Soleil n'est pas d'accord avec nous, et puis on va se dire, mais au fait, tiens, c'est vrai qu'il m'est arrivé ça l'autre fois, j'étais déjà pas bien, etc. On va un peu s'inquiéter pour notre santé. Et oui, la Lune en taureau, c'est aussi l'inquiétude pour la santé. Et comme on est bien dans une bonne communication, aujourd'hui on va s'occuper
de sa santé. C'est une journée pour ça. Alors, soit on va se faire un petit bilan dans sa tête, on va dire tiens, il y a longtemps que je ne suis pas allé chez le dentiste ou chez le médecin, tiens, je dois faire un examen pour le cœur, je dois ci, je dois là. Donc le défi d'aujourd'hui va être très très simple, vous allez voir. Alors, bien sûr, sans se faire des idées et sans être, comme on dit, hypochondriaque, c'est-à-dire à s'inventer des maladies, mais disons qu'aujourd'hui, vous allez prendre votre temps pour faire le point donc sur vos rendez-vous médicaux, prise de sang, etc. Et vous allez prendre un rendez-vous, si vous l'estimez nécessaire, avec votre médecin. Ça peut même être un bilan général. Vous savez qu'à la veille de l'été, c'est toujours très bien de faire ça, hein, c'est très conseillé. Donc voilà, moi je vous dis aujourd'hui un petit bilan santé. Vous voyez, on est dans le taureau, on est terre à terre. Hier c'était les sous, aujourd'hui c'est la santé, demain, mystère. Et maintenant les amis, qui a gagné sa consultation d'un quart d'heure entièrement gratuite avec moi? Avec ceux évidemment qui ont joué mercredi dernier, le 10 juin. Et le résultat, et le fait de pouvoir jouer pour mercredi prochain, eh bien, c'est maintenant. Alors, ça y est, le grand moment est arrivé. Le moment du concours. Qui va gagner sa consultation d'un quart d'heure avec moi par téléphone, entièrement gratuite, parmi les personnes qui ont donc joué mercredi 10 juin dernier? Alors, comme je le dis toujours, vous savez que moi, en tant que créatrice YouTube, j'ai la possibilité de cliquer et de ranger donc les commentaires du plus récent au plus ancien. Donc, je vais chercher pour compter du plus ancien, 1, 2, 3, 4, 5, et je remonte. Et évidemment, le nombre que je sors au hasard, ben c'est le nombre, c'est le énième commentaire, et c'est cette personne-là qui a gagné. Allez, on commence. J'approche la caméra. C'est parti. Alors, je vous montre que dans mon sac, il y a des numéros différents. Oui, parce que on m'a dit une fois, mais je le comprends après. Vous savez, on nous prend tellement pour des imbéciles au temps d'aujourd'hui que je n'avais qu'un numéro. Mais non, ne croyez pas ça. J'ai beaucoup de numéros. Allez, donc je mélange et hop, je vais tirer un numéro qui va m'indiquer donc la place du commentaire. Alors, je prends le numéro 4. Oh ben ça va aller vite alors. Hein. Allez, c'est le 4 qui gagne aujourd'hui. Alors, qui est-ce qui a posté son commentaire en 4e? Allons-y, et qui a bien mis sa date de naissance, et je participe. Hein. Attention, il faut qu'il y ait tout. Alors, 1, 2, 3 et 4, c'est Eliane Techen. Alors, Eliane Techen qui dit « Bonjour Pauline, je participe avec grand plaisir et merci pour votre générosité. » Ben voilà, je suis née le 17 février 1963. Eliane Techen, vous êtes la grande gagnante du quart d'heure. Donc Eliane, appelez-moi au téléphone, vous savez que mon téléphone est gratuit et nous fixerons notre rendez-vous pour votre quart d'heure. Je suis heureuse pour vous. Pour les personnes qui veulent jouer pour la semaine prochaine, c'est-à-dire on sera le mercredi 24 juin, vous savez que dans le calcul mental je suis nulle, 17 et 7, 14, 24, oui c'est ça, le mercredi 24 juin. Donc sous cette vidéo-là, vous écrivez « Je participe », vous me mettez votre date de naissance et c'est tout, ça me suffit. Et moi, je clique sur le petit cœur pour montrer que j'ai pris votre participation en compte. Donc, il n'y a pas de limite de temps, c'est jusqu'à mercredi prochain. Et mercredi 24, eh bien, dans le Lunoscope, je tirerai au sort la personne qui aura gagné aujourd'hui. Vous avez compris. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un magnifique mercredi. Bravo encore, Eliane Techen. Et je vous dis donc à demain!